Ali Baba était un homme simple, pauvre mais travailleur. Chaque jour, il partait dans la forêt couper du bois qu'il vendait ensuite pour nourrir sa famille. Il vivait modestement, mais il avait bon cœur et ne se plaignait jamais de son sort. Un jour, alors qu'il coupait du bois dans un endroit isolé, il entendit au loin un bruit de sabots. Intrigué et un petit peu effrayé, il grimpa dans un grand arbre pour se cacher. Peu après, il vit arriver d'une troupe de 40 hommes à cheval, chargés de lourds sacs. Leurs visages étaient dissimulés sous leurs turbans et ils avaient tous des armes. Ali Baba comprit immédiatement qu'il s'agissait de voleurs. Les 40 hommes s'arrêtèrent devant un grand rocher. Leur chef descendit de cheval, s'avança vers la paroi et cria d'une voix forte: Sésame, ouvre-toi. Aussitôt, la roche se fendit et une porte secrète apparut. Les voleurs entrèrent un à un dans la montagne, emportant leurs sacs. Ali Baba resta caché, retenant son souffle. Au bout d'un long moment, ils ressortirent, les sacs désormais vides. Avant de partir, le chef cria: Sésame, ferme-toi. Et la roche se referma comme si elle n'avait jamais bougé. Puis ils enfourchèrent leurs chevaux et disparurent dans la poussière. Quand il fut sûr qu'ils étaient loin, Ali Baba descendit de son arbre et s'approcha du rocher. Le cœur battant, il répéta les mots qu'il avait entendus. Sésame, ouvre-toi. Et, à son grand étonnement, la porte s'ouvrit devant lui. Il entra dans la caverne. Elle était immense, éclairée par la lumière qui tombait du plafond. Partout, des coffres débordés d'or, d'argent, de bijoux et de pierres précieuses. Des tissus venus de contrées lointaines étaient empilés en montagnes colorées. Ali Baba resta un moment sans voix. Il savait que ce trésor appartenait au voleur, mais il pensa qu'il ne remarquerait pas le manque d'une petite partie. Il prit donc quelques sacs d'or, juste de quoi vivre mieux, et ressortit. Il dit: Sésame, ferme-toi. La montagne se referma aussitôt. De retour chez lui, il montra le trésor à sa femme. Tous deux étaient émerveillés. Ils décidèrent de peser l'or pour savoir combien ils en avaient trouvé. N'ayant pas de balance, la femme d'Ali Baba alla en emprunter une à celle de Cassim, le frère riche. Mais la femme de Cassim, curieuse et méfiante, endurcit le fond du plateau de cire pour découvrir ce qu'il mesurait. Quand la balance fut rendue, un écu d'or y resta collé. Cassim comprit aussitôt que son frère avait trouvé une fortune. Il se rendit chez Ali Baba et, sous la menace et la colère, le força à lui révéler le secret. Le lendemain même, Cassim partit à son tour dans la forêt avec 10 mules chargées de coffres. Il trouva le rocher et cria: Sésame, ouvre-toi. La porte s'ouvrit et il entra. Devant tant de richesses, son avidité prit le dessus. Il remplit ses sacs, il remplit ses coffres, mais lorsqu'il voulut ressortir, il ne se souvenait plus du mot magique. Il essaya: Orge, ouvre-toi, blé, ouvre-toi, riz, ouvre-toi. Mais rien ne bougea. Quand les voleurs revinrent, ils le trouvèrent à l'intérieur. Furieux d'avoir été découverts, ils le tuèrent sur le champ. Ne voyant pas son frère revenir, Ali Baba
Pendant ce temps, les voleurs, en constatant que le corps avait disparu, comprirent qu'un autre connaissait le secret de la caverne. Ils décidèrent de retrouver celui qui avait pris leur trésor. Peu après, le chef des voleurs découvrit la maison d'Ali Baba. Il imagina un plan pour le tuer. Il se déguisa en marchand d'huile et vint frapper à sa porte, accompagné de 40 grandes jarres. Il expliqua qu'il voyageait avec sa marchandise et demanda l'hospitalité pour la nuit. Ali Baba, homme généreux, accepta sans se douter de rien. Mais ce que personne ne savait, c'est que 39 de ces jarres contenaient les voleurs cachés à l'intérieur, prêts à attaquer pendant la nuit. Seule la dernière jarre contenait réellement de l'huile. Plus tard, dans la soirée, Morgiane sortit pour chercher de l'huile dans la cuisine. En passant près des jarres, elle entendit un bruit étrange. Intriguée, elle s'approcha et entendit une voix chuchoter. « Est-ce l'heure ?» Elle comprit aussitôt le danger sans hésiter. Elle prit une marmite d'huile bouillante et en versa dans chaque jarre, l'une après l'autre. Les voleurs moururent sans un cri. Le lendemain, Ali Baba découvrit ce qui s'était passé et comprit que Morgiane venait de lui sauver la vie. Il la remercia profondément et lui promit qu'elle serait récompensée. Mais le chef des voleurs, lui, avait échappé au piège. Il revint quelques semaines plus tard, déguisé cette fois en marchand d'étoffes. Il se lia d'amitié avec Ali Baba, gagnant peu à peu sa confiance. Ali Baba, sans se douter de rien, l'invita à dîner. Morgiane, elle, en voyant cet homme, eut un mauvais pressentiment. Elle observa son visage attentivement et finit par le reconnaître. C'était le chef des voleurs. Pendant le repas, elle demanda à danser pour divertir les invités. Ali Baba accepta avec joie. Morgiane se mit alors à danser avec grâce, un poignard à la main. Puis, d'un geste rapide, elle s'approcha du faux marchand et le tua d'un seul coup. Ali Baba, d'abord choqué, comprit aussitôt que Morgiane l'avait une fois de plus sauvée. Il la remercia du fond du cœur, la libéra et la maria à son fils, reconnaissant pour sa loyauté et son courage. Dès lors, Ali Baba fut le seul à connaître le secret de la caverne. Il n'en parla à personne et ne s'y rendit qu'en de rares occasions, seulement pour aider sa famille et faire le bien autour de lui. Il vécut longtemps en paix, entouré des siens et honoré pour sa sagesse. On dit qu'avant de mourir, il transmit le secret des mots magiques à son fils, lui rappelant toujours que la richesse n'a de valeur que lorsqu'elle sert à faire le bien. Et depuis ce temps, les conteurs du monde entier répétèrent ces mots mystérieux, porteurs d'aventure et